Et on commence donc avec l'écho des cryptos. L'écho des cryptos où on va se poser la question du placement d'une partie de sa trésorerie d'entreprise en crypto-monnaie. Une stratégie de plus en plus présente au sein d'entreprises tech, mais pas seulement, qui comporte un certain nombre d'avantages, mais aussi évidemment sa part de risque. On en parlera également. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Benoît Mignard, directeur commercial de Just Mining. Bonjour Benoît Mignard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors, pour préparer cette émission, je regardais un petit peu ce qui s'était écrit sur le sujet. Je suis tombé sur un certain nombre d'études. J'en ai noté une qui a été menée par Fidelity Digital Asset qui explique que 52% des entreprises interrogées donc, par Fidelity Digital Asset sur une étude menée sur 3 continents, hein, Europe, Asie et États-Unis, 52% investissent dans des actifs numériques. Ça m'a paru beaucoup quand j'ai découvert ce chiffre. Ça vous paraît beaucoup également ? C'est beaucoup, mais c'est une bonne nouvelle. D'accord. Une bonne nouvelle que les entreprises s'intéressent de très près à ces nouveaux actifs et puis à ces placements qui sont non seulement très rémunérateurs, mais qui permettent aux entreprises de se prémunir de certains risques auxquels elles sont exposées aujourd'hui. Alors justement, quelles sont les raisons qui peuvent pousser une entreprise à regarder les crypto-monnaies pour sa trésorerie d'entreprise ? C'est pas intuitif comme ça, parce que quand on parle crypto-monnaie pour des particuliers, on a quand même souvent l'impression qu'on parle de spéculation. Et quand on parle de gestion de trésorerie d'entreprise, c'est de l'argent dont l'entreprise peut avoir besoin un jour ou l'autre quand même si parfois certaines entreprises en ont plus que d'autres. Et on se dit qu'au contraire, il faut une gestion très prudente de cet argent. Il faut que l'argent reste dans les caisses de l'entreprise. Alors c'est le cas, hein, je vous le rassure. Chez Just Mining, on a été en mesure de travailler sur un produit qui est stable, donc des crypto-monnaies qui sont stables, qui sont indexées sur le dollar américain et qui permettent justement de garantir que cette trésorerie d'entreprise ne va pas subir évidemment trop de volatilité qu'on connaît dans les crypto-monnaies. D'accord, donc investir en crypto-monnaie, ça ne veut pas forcément dire investir sur le Bitcoin dans un premier temps. Il y a d'autres crypto-monnaies qui, donc c'est plus quoi, des stablecoins indexés sur des devises en fait existantes. Exactement. Et donc nous, chez Just Mining, nos clients qui viennent donc nous rencontrer souhaitent placer une partie de leur trésorerie, en général 20%, sur ces stablecoins, donc ces crypto-monnaies stables, pour s'assurer un rendement aujourd'hui qui est proposé à la hauteur de 10% sur une année. Et alors c'est avant tout pour aller chercher du rendement, pour faire travailler finalement cette trésorerie et ces liquidités qu'on va les investir en crypto-monnaie ? Alors tout à fait, il y a une volonté d'avoir un rendement, mais surtout aussi de se protéger. Se protéger face à l'inflation qui est, je dirais, galopante. On a bien vu l'année dernière en Europe, on est à 5% aujourd'hui sur 2021 d'inflation. Donc on a une trésorerie d'entreprise qui s'érode. Et puis aussi le fait que les banques centrales ne souhaitent plus se voir confier des liquidités et donc ont tendance à imposer des intérêts négatifs sur l'argent que vous leur confiez. Et donc les crypto-monnaies sont en ça une réponse par rapport à l'inflation. C'est une réponse pourquoi ? Parce que c'est décorrélé finalement du système financier classique et donc ça permet de sortir un petit peu d'autres placements qui eux seraient Tout à fait. attaqués si je puis dire ou en tout cas érodés par l'inflation. Exactement. L'intérêt il est là, c'est de venir placer sur un nouveau produit justement qui ne subit pas cette inflation, qui n'est pas érodée. Je le disais en introduction, donc on entend, on voit de plus en plus d'entreprises tech le faire. Donc on peut nommer Tesla par exemple, puisque Elon Musk sur Twitter annonçait lui avoir acheté pour le coup, c'était pas des stablecoins, c'était du Bitcoin. Quelle est comment est-ce que les entreprises voient ce placement de trésorerie en crypto-monnaie quand vous échangez avec elles sur ces sujets-là ? Parce que on imagine bien des entreprises qui font du Bitcoin ou qui en tout cas sont présentes dans l'écosystème des crypto-monnaies, investir dans les crypto-monnaies, elles connaissent l'écosystème. Les entreprises tech, on peut imaginer qu'elles peuvent s'y intéresser un peu plus, mais est-ce qu'on peut imaginer une grande entreprise du CAC 40 ou même une PME régionale se dire tiens, je peux placer une partie de ma trésorerie en crypto-monnaie ? Alors tout à fait, on a vraiment des typologies de clients très très variées. Comme je vous le dis, on travaille aussi pour des particuliers, mais là pour les professionnels, on a autant des entrepreneurs qui viennent déposer leur trésorerie que des PME. Pas encore des groupes du CAC 40, mais pour eux, c'est tout à fait possible et ils auraient bien la possibilité de le faire avec leurs fonds pour les sécuriser en tout cas. Et donc c'est avant tout en fait une question de sécurisation. Vous nous avez cité 20% de la trésorerie. On imagine que c'est de la trésorerie dont on n'a pas besoin, de la trésorerie excessive ou excédentaire. 20% c'est beaucoup quand même. Alors c'est beaucoup, mais l'intérêt de ces stablecoins et de ce produit chez nous, chez Just Mining, c'est qu'il est disponible en 24 heures. D'accord. Donc non seulement vous placez votre trésorerie, mais en plus elle est disponible rapidement. Elle est placée sur différents blockchains et c'est là notre métier à nous chez Just Mining,
s'assurer qu'on obtient ces rendements et qu'on sécurise les fonds qui nous sont confiés. Et alors, quand on veut placer de la trésorerie, quand on est une entreprise, j'imagine qu'on veut que ça reste liquide, parce qu'on peut en avoir besoin. Quand on Oui. place en crypto-monnaie, ça assure une certaine liquidité quand même? Oui, tout à fait. La liquidité, elle est présente puisque en 24 heures, nous, on va débloquer les fonds à nos clients. Et pour donner un type d'exemple, on prend un stablecoin comme l'USDT, on est sur une capitalisation de 70 milliards de dollars. Donc, on est sur des produits qui sont très, très liquides. Et alors, autre question, vous nous avez donc on est sur des stablecoins, donc ils sont Ouais. indexés sur les devises, et pourtant vous proposez un rendement qui dans l'écosystème des cryptos et pas forcément enfin tout dépend si on fait de la spéculation ou autre, mais de 10%, qui est quand même assez conséquent. Comment est-ce Oui. qu'on fait en un temps indexé sur le dollar ou sur l'euro pour proposer un rendement compétitif vis-à-vis d'autres placements pour les entreprises? Alors là, c'est toute l'expertise de Just Mining et de nos équipes, c'est d'avoir identifié un certain nombre de blockchains qui, elles, sont très rémunératrices, puisqu'on va confier en fait les fonds de nos clients à ces blockchains qui vont nous rémunérer pour avoir apporté de la liquidité. Donc c'est vraiment une spécificité et une compétence qu'on a développée chez Just Mining avec nos équipes. Donc ça veut dire que tout est investi sur des stablecoins, où il y a une partie comme sur un fonds, comme quand on va investir dans un fonds classique, il y a une partie sécurisée, une partie un peu plus risquée qui va chercher du rendement. Non, on est vraiment que sur du stablecoin. C'est ce qu'on veut garantir à nos clients et D'accord. s'assurer qu'on n'est pas exposé du tout à la volatilité. Certains de nos clients aiment et souhaitent avoir sur une partie de leur portefeuille un peu de volatilité. Donc on va déposer certains de leurs fonds sur du Bitcoin, de l'Ethereum, de la DA Cardano. Bon, alors, quand on est une entreprise et quand on est directeur financier, qu'on veut placer sa trésorerie d'entreprise sur des crypto-monnaies, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Généralement, notamment quand on en parle, j'imagine, avec sa direction. La première, c'est la sécurité. Oui. C'est oui, mais comment vous m'assurez, un, que j'ai pas tout perdu, donc ça, c'est la sécurité financière, et deux, comment est-ce que vous m'assurez que je vais pas me faire pirater, ou que ou que je vais pas être sujet à une faille de sécurité ou autre? Qu'est-ce que vous leur répondez à ces, Tout à fait. enfin, aux personnes qui se posent ces questions-là? Alors je leur réponds que Just Mining, de son côté, a souscrit à un ensemble d'assurances décentralisées. Alors ça n'existe que sur la blockchain, c'est-à-dire qu'on va investir une partie des fonds dans des assurances pour pouvoir couvrir les fonds qui sont investis par nos Des assurances clients. blockchain pour le coup. Vous Voilà, nous dites tout à des fait. assurances décentralisées, donc c'est des blockchains mais qui jouent le rôle d'assurance, c'est Tout à ça? fait, exactement. Et puis on s'intéresse aussi, on travaille avec des assureurs aussi plus conventionnels pour assurer une partie des fonds qui nous sont confiés. D'accord. Et sur la partie sécurité, là, ça implique quand même que les entreprises en question Oui. soient elles-mêmes suffisamment au fait du fonctionnement d'une blockchain pour se lancer dans le placement de sa trésorerie dans les crypto-monnaies, pour le coup, dans des crypto-actifs. Tout à fait, vous avez raison. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de clients qui sont assez novices sur le sujet. Certains sont très ouverts à la compréhension de l'écosystème, comment ça fonctionne et comment vont être placés leurs fonds. Donc c'est vrai, il y a tout un travail, je dirais, d'éducation de nos clients qui est très intéressant et important pour nous. Et donc parce que voilà, moi je regardais pareil, alors évidemment on lit des très belles histoires, on en lit des plus complexes. Il y a une start-up, donc start-up Taylor, qui elle pour le coup avait placé beaucoup de sa trésorerie en crypto-monnaie, et qui s'est fait voler tout simplement son mot de passe. Ça arrive chez les particuliers et ça arrive Ouais. chez les professionnels. Bon là, le métier de Just Mining n'est pas d'aller sécuriser les comptes chez les clients, mais du coup qu'est-ce qu'on leur répond à ceux qui vous lisent ça dans la presse et qui se disent tiens bah oui effectivement là je joue peut-être un petit peu avec le feu avec ma trésorerie? Alors oui, dans le cas que vous citez, c'est intéressant parce que c'est vrai que la perte de mot de passe, elle est toujours terrible dans ces milieux-là. Oui, parce on peut appeler personne. Ah non, non, mais tandis que chez Just Mining, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de cette sécurité et qui nous assurons que tous les dépôts qui sont faits sont sécurisés sur la blockchain avec des clés qui sont évidemment bien tenues secrètes par nos services. Donc on D'accord. a un département sécurité qui s'assure que ça ne puisse pas arriver. D'accord. Donc sur la question des risques de manière plus générale, à investir sa trésorerie en blockchain, il y en a toujours, j'imagine, en cryptoactifs, pardon, il y en a toujours, j'imagine, mais donc vous nous dites c'est celui de la sécurité, ou c'est celui-là le premier pour une entreprise, ou c'est... Oui, je dirais la première question à se poser, c'est évidemment qu'est-ce que je peux faire de ma trésorerie aujourd'hui pour éviter de subir l'inflation et être érodé. Et donc évidemment, le choix des cryptoactifs se trouve être très intéressant pour une entreprise
qui recherchent aussi du rendement. Sachant que bon, c'est un choix parmi d'autres, on imagine bien que c'est un élément diversifiant parmi d'autres manières de placer sa trésorerie pour le coup. Tout à fait, oui, tout à fait. Merci beaucoup Benoît Mignard de nous avoir expliqué comment on pouvait placer sa trésorerie quand on est une entreprise. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial de Just Mining et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.